radiopublique.be. Bienvenue sur la chronique du chercheur d'or. Nous revoilà cette semaine à nouveau avec notre invitée Pauline, comme la semaine dernière. Donc c'est très gentil. Donc Pauline, tu étais invitée déjà en tant que rêveuse, mais aussi en tant que scénariste. Hein, c'est bien ça ? Tout à fait. Merci encore pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Et voilà, comme quoi les rêves, l'art, c'est un petit peu la même chose quand même. Dans quel sens tu veux dire ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Le gros point commun, c'est quand même à quel point l'art est exutoire des pensées, de l'inconscient. Exact. Donc, effectivement, tu nous avais raconté un scénario que tu avais écrit où notre personnage principal avait fait un rêve et ce rêve était en fait un rêve de compensation. Hein, c'était l'indicible, elle recrachait un chewing-gum et c'était une situation indicible qu'elle essayait de mettre à plat dans la vie. Donc, ça relève bien qu'en fait, les rêves ont ce rôle-là d'apaiser des frustrations internes quand on vit sous tension psychique trop forte, nos rêves vont déclencher cette compensation. Donc c'est un système d'autorégulation qui permettra de rétablir quand il y a trop de tension, quoi. Donc on relâche la pression. Donc aujourd'hui, nous allons plus parler de cinéma, mais de théâtre, mais on reste dans le domaine du rêve et du rêve compensatoire. Je vous propose de découvrir une petite nouvelle écrite par Fedor Dostoïevski. Donc c'est un auteur russe qui a écrit une chouette nouvelle autour d'un rêve. Le titre s'appelle « Rêve d'un homme ridicule ». Donc je vous fais le pitch. En fait, c'est un monsieur qui est très très mal dans sa peau, il n'en peut plus, il est sur le point de se suicider, il tient vraiment une arme sur sa tempe. En fait, il est tellement... Il se sent ridicule, perpétuellement ridiculé, il est dans cette conscience perpétuelle d'être ridicule et il ne peut plus supporter cet état et il veut en finir. Sauf que son suicide est interrompu par une jeune fille qui va l'appeler à l'aide. Suite à ça, il comprend que c'est peut-être pas tout à fait son heure, il va s'endormir et il va faire un rêve. Je vous propose de découvrir un petit extrait du rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski. Mon rêve, il m'a annoncé une vie nouvelle, puissante, grandiose. Me voici emporté dans un cercueil fermé et je sens le tangage du cercueil. Et pour la première fois, je me rends compte que je suis mort. Mort, complètement. Je ne vois pas, je ne bouge pas, et cependant, je sens tout, et je réfléchis. Une sensation douce résonne dans mon âme comme une extase. Je reconnais la lumière qui m'a engendré, cette lumière originelle, cette lumière qui m'a mise au monde. Et je ressens la vie d'avant pour la première fois après la tombe. Voilà, donc c'est vraiment un moment clé de cette nouvelle. Donc il nous prend avec lui par les tripes alors que ce monsieur est au bord du suicide. Lors d'un rêve, on dirait qu'il renaît complètement de ses cendres. Il est complètement, je sais pas, envahi d'amour et de lumière visiblement, mais quoi qu'il en soit, en sortant de là, son envie de suicide lui sera passée. Donc on peut comprendre qu'en vérité, un rêve peut tout à fait être salvateur. Plus que ça, là, il envoie carrément une guérison, comme je comprends. Donc voilà, je trouvais très, très touchant d'entendre le rôle que peut avoir un rêve dans nos vies, l'importance d'y prêter attention, c'est qu'elle peut, dans certains cas, être totalement des cataplasmes, quoi. Donc de nous guérir et de nous sauver. Là, il s'agit vraiment d'un sauvetage, quoi. Est-ce que toi qui rêves beaucoup, qui note tes rêves depuis longtemps, est-ce que tu as déjà fait ce type de rêve ? Ça te parle Alors tout à fait, donc on en parlait en off, oui, des rêves réparateurs, ouais. Des rêves suite à un trauma. Bon, c'est tout à fait intime, hein, ce que je m'apprête à vous confier. Voilà, c'était un rêve suite à un avortement. Je portais en moi vraiment une énorme culpabilité, beaucoup de tristesse aussi, et ce rêve a vraiment été donc salvateur, réparateur, et m'a permis d'accepter. Donc j'étais avec
J'étais avec mon bébé tout simplement dans les bras, je lui disais au revoir. Il y avait énormément de lumière, il avait des grands yeux bleus et c'était vraiment un sentiment d'amour et j'avais vraiment un bien-être incompréhensible à l'époque. Au réveil, j'étais remplie de gratitude. Ça peut paraître un petit peu, qu'est-ce que c'est que ça mais voilà, et donc après ça, la culpabilité s'est envolée. Tu t'es vraiment sentie en paix avec cet épisode ? Tout à fait. C'est vraiment touchant comme témoignage. Vraiment, je te remercie beaucoup. Donc voilà, c'était la chronique du jour. Nous nous quittons ici tous à vos rêves. Notez-les bien et dès que vous en avez un chouette à nous raconter, ça se passe au 0465 14 69 22. À la semaine prochaine les rêveurs. radiopublic.be